Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu un sujet qui nous a interpellés via un article. Wilmot's Warehouse. C'est un jeu de société coopératif où le but, c'est de ranger. Oui, oui, organiser un entrepôt. Fini les combats épiques, là, on trie des objets. Enfin, des dessins assez abstraits. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais l'article en question, il est plutôt élogieux, hein. Il lui met 4 étoiles sur 5, une pépite apparemment. Et le cœur du jeu, si j'ai bien compris, c'est d'inventer ensemble des histoires, parfois un peu loufoques, pour se rappeler où est chaque tuile. Des trucs du genre, ok, le rond violet là, c'est le muffin au myrtille empoisonné, on l'a mis là, juste à côté de l'antidote jaune. Bon, allons voir ce que dit cette analyse plus en détail. Alors, pour commencer, les origines. Apparemment, ça vient d'un jeu vidéo indépendant, un truc plutôt chill sur l'organisation. L'article souligne la qualité du matériel. On parle de 150 tuiles épaisses avec des dessins de Richard Rogge qui sont volontairement ambigus, justement pour stimuler l'imagination. D'accord. Et la mécanique, alors, comment ça se passe concrètement? Il y a deux phases principales. D'abord, l'organisation les jours. On pioche des tuiles et là, tous ensemble, faut décider ce que c'est. On lui donne un nom, une description. L'article donnait l'exemple de cercueil de castor scié. Bon, Ouais, faut avoir de l'imagination. c'est ça. Et on essaye de créer des liens logiques ou pas du tout pour mémoriser où on pose la tuile face cachée dans l'entrepôt qui est en fait le plateau de jeu. Hmm, intéressant. Ça demande déjà pas mal de communication, j'imagine. Exactement. Et pour pimenter un peu, il y a des cartes idées obligatoires, des contraintes quoi. Ah, du genre? Genre jouer sans parler, ou une seule personne peut décrire l'objet, ou alors le coup classique, tourner le plateau juste avant le moment critique. Oula, ça doit ajouter une bonne dose de stress. Justement, ça mêle à la deuxième phase, la livraison, le rush. Là, on retourne des cartes clients avec les objets demandés. Et il faut les retrouver. Oui, en 5 minutes max, tous ensemble, il faut se souvenir où est ce fameux cercueil de castor. L'article décrit ça comme un chaos joyeux et bruyant. Ça doit être assez intense. Ouais, je vois bien le tableau. Mais ce qui ressort de cette description, c'est que ça va au-delà d'un simple jeu de mémoire, non? C'est vraiment la créativité partagée, la communication qui semble être au centre, les histoires qu'on crée, même si elles sont absurdes, c'est ça l'outil pour mémoriser, et c'est ça qui crée le lien en fait. C'est ce que l'article met en avant, oui, la connexion entre les joueurs. Et l'accessibilité aussi, apparemment. Il est décrit comme très bienveillant, idéal pour des groupes très différents. Amis, famille, même avec des enfants dès 8 ans. Pas besoin d'être un expert. Un peu comme un team building, mais en s'amusant, quoi. C'est un peu ça, ouais. L'originalité du thème, le rangement, faut avouer que c'est pas commun, traité avec humour, et puis ce design malin des illustrations qui pousse à interpréter, ce sont des points forts clairs selon l'analyse. Et la rejouabilité, parce que 150 tuiles, ça fait beaucoup quand même. Tout à fait. Avec autant de tuiles et les défis qui varient, chaque partie peut être différente. Le groupe développe ses propres codes, ses délires sur les objets, ça semble solide de ce côté-là. Hmm, mais il doit bien y avoir des points faibles. L'article en mentionne. Oui, bien sûr. Le premier, c'est justement lié à la phase de rush. Ce chrono de 5 minutes, ça peut être stressant, pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux de mémoire sous pression. Ah oui, ça peut bloquer certains, c'est sûr. Exactement. Et l'autre point, c'est d'une potentielle répétitivité. Ah, malgré les 150 tuiles. Ben, la boucle de jeu reste la même. Organiser, puis retrouver. L'article suggère que ça pourrait lasser si on y joue trop souvent, trop d'affilée. Il utilise l'image d'un bonbon rare. C'est peut-être mieux d'y revenir de temps en temps. D'accord, je vois. Un jeu à savourer ponctuellement. Voilà. Et un dernier détail pratique mentionné un touple. Pour l'instant, le jeu n'est pas traduit en français. Donc, il faut un minimum d'anglais pour comprendre les cartes défis. Les tuiles, elles, n'ont pas de texte, heureusement. Bon, pour résumer, si on suit cette analyse, Wilmot's Warehouse, c'est une expérience assez unique, coopérative, un générateur de fou rire et de complicité, basé sur une mécanique simple mais assez brillante. Le 4 sur 5 semble donc justifié par cette originalité, ce plaisir partagé, même si le thème de départ, le rangement, est un peu inattendu. C'est une bonne synthèse, ouais. Clairement, il semble parfait pour des groupes qui cherchent un truc coopératif original, qui met l'accent sur la créativité, l'humour partagé. Moins adapté par contre si on veut de la grosse stratégie ou si on est vraiment allergique aux jeux de mémoire rapide. Et pour conclure, cette exploration du jeu soulève quand même une question intéressante sur notre mémoire, non? Ah oui, tout à fait. La façon dont le jeu utilise ces histoires, même complètement décalées, pour ancrer des souvenirs collectifs, c'est assez fort. Et ça interroge, est-ce que cette approche narrative, collaborative,
On pourrait pas l'appliquer ailleurs, dans l'apprentissage peut-être. Ou même pour organiser nos propres infos au quotidien. Bonne question. Une piste de réflexion qui va au-delà du jeu lui-même.